Gamet là avec nous toutes, Père Louis, mais restez avec nous encore une fois, jeudi, pour nous méditer avec Saint Thomas d'Aquin sur carême. Chaque jour, carême, non? Une méditation que Saint Thomas a porté pour nous. Eh bien, jeudi, nous allons parler sous l'ampleur de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Commençons avec la prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère, avec moi aujourd'hui, c'est mercredi après le premier dimanche de carême. Donc, c'est mercredi, première semaine, pleine semaine de carême. Nous allons parler encore une fois sur l'ampleur de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion. Mon niveau profil, abonnez-vous à la chaîne, faites le coup de 3 secondes pour nous courir. Pour nous regarder là, ok, en bas vidéo, ou tu vas marquer subscribe, cliquez sur lui en rouge, cliquez sur lui, clap. Lorsque vous cliquez sur lui, vous avez une petite cloche de côté là, cliquez sur la petite cloche là, clac, et puis montez. Lorsque montez, ou après, il marquez toutes notifications, ou bien all notifications en anglais. Cliquez. Et puis pendant là, tout, cliquez petit pouce en l'air, ça veut dire like, ou bien aimer, ça veut dire aimer vidéo. Lorsque vous faites ça, quittez un petit commentaire pour moi. Dis-moi, qui côté vous suivre émission ça, ou bien formation ça. On nous aller, faire avec ce moyen, pour jeudi, mercredi, après le premier dimanche de carême, avec Saint Thomas d'Aquin. C'est les mêmes qui écrit méditation, sauf m'ajouter des commentaires pour aider nous capable mieux digérer l'information ça. Bon bête que Thomas a ban nous. Quelle a été l'ampleur de la douleur de notre Seigneur dans sa passion? Et puis, il va citer maintenant le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure. Encore, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure. Allez citer texte dans l'Ancien Testament, Saint Thomas cite pour montrer que douleur Jésus, en fait, il approprié verset ça. Douleur Jésus, pas de douleur qui plus fort, qui plus facile. Il va le dire nous, pour qui ça? Notre Seigneur, dans sa souffrance, a vraiment ressenti, et dans ses sens, cette douleur qui est causée par quelque chose de corporel nuisible. Il ressentait aussi cette douleur intérieure qui est causée par la peur de quelque chose de nocif et que nous appelons tristesse. À ces deux égards, la douleur subie par notre Seigneur a été la plus grande douleur possible dans la vie actuelle. Il y a 4 raisons pour lesquelles il en a été ainsi. Donc, Thomas va montrer nous que Jésus était souffri ni intérieurement, dans le sens que il était souffri par la tristesse, il était souffri tout ni extérieurement, non, corporellement. Donc, il va montrer nous que avec 4 considérations pour qui ça souffrance Jésus, pas de souffrance qui était plus passée. Pas de monde qui souffre plus que Jésus sous terre là. Il va nous 4 raisons pour ça. Première raison, c'est en considérant les causes de la douleur. OK? Donc, on a traité première raison. Deuxième raison, avant de détailler première, nous allons considérer grandeur douleur là en fonction de la capacité corporelle et spirituelle de souffrance de celui qui a souffert. Donc, capacité pour le souffrir. Tant qu'il y a plus de capacité, c'est peut-être tant qu'il est capable de souffrir plus. Troisième raison, c'est là nous considérer souffrance là qui était faite sans apaisement. Sans apaisement. Quatrième raison, quatrième considération, c'est de considérer souffrance là par rapport au fait que la passion et la douleur qu'elle a apportée avec elle ont été délibérément entreprises par le Christ pour libérer l'homme. Donc, il était proportionnel à fuir travail là, fuir souffrance là, qui c'est libération non, et son gros tonton fruit. Donc, il est convenable que souffrance à tout son tonton souffrance. On nous retourne pour nous 4 raisons. Yo. Première raison, c'est les causes de la douleur. La cause de la douleur, dans l'essence, était la rupture du corps. Une douleur dont l'amertume provenait en partie du fait que les souffrances attaquaient chaque partie de son corps. Et en partie du fait que du fait que de toutes les espèces de tortures
la mort par crucifixion est sans doute la plus amère. Donc, corps, une rupture dans le corps. OK? Ça, c'est la parler de souffrance corporelle là qu'on y a là. OK? Et crucifixion, c'était une punition terrible, n'est-ce pas? Les clous sont enfoncés dans les endroits les plus sensibles. Les mains et les pieds, le poids du corps lui-même augmente la douleur à chaque instant. Parce que le Jésus, c'est quoi? Il ouvre deux bras. Il cloué que c'est dans la main ou bien là, et puis loin, mais yo. Donc, n'importe gens ça y a, nous connaissons que le fait que le pendier, quoi, qui a pendier, la râlé quoi contre clou qui cloué ni dans le pied, ni dans la main. Donc, ajoutez à cela la longue agonie, car les crucifiés ne meurent pas immédiatement comme ceux qui sont décapités. Si on coupe tête au monde, souffrance c'est fini tout de suite. Mais le monde qui est crucifié à lui-même, il fait des temps à souffrir. Et ça fait parfois, il y a casser les jambes, à casser les pieds, pour que il n'y ait pas de force dans les pieds encore, parce que le pied est bon, il soutenu quoi avec jambes. Ils font pousser quoi monter et pour être capable de respirer. Donc, pour aller souffrir. Parce que quand il y a quoi, il est difficile pour respirer. Donc, Jésus a une difficulté ça tout. Alors, c'est ça fait Roméo te casser jambes, moun yo crucifié mais yo te rivé sur Jésus pas casser jambes peut-être une prophétie qui te fait connaître que même un petit zo dans lui même dans mouton pas cassé. Donc pour accomplir prophétie, il pas casser jambes Jésus, mais pour montrer en fait col t'a râlé et sous clou. Donc ça te fait souffrance. Donc nous souffrance corporelle là était grave. Qu'on a là, ça c'est toujours les causes de la douleur. Donc la cause de la douleur c'est corporel et puis en deuxième cause c'est intérieur, ok? La cause de la douleur interne, et toujours dans la même première partie. Donc on a fait deux considérations. La cause de la douleur interne était 3. 1. Tous les péchés de l'humanité pour lesquels en souffrant il faisait satisfaction, de sorte que dans un sens il les prenait à lui comme s'ils étaient les siens. Les paroles de mes péchés, dit-il dans les psaumes, psaume 21, verset 2. Donc, Jésus prend tout péché nous, tant que ces péchés pas lui ôté. Donc, péché au gain poids. Donc, le fait qu'il a fait satisfaction pour tout, ça veut dire qu'il a réparé tout sa péché lui ôté crasé. Eh bien, il prend tout sous dol. Et c'est ça que fait, il était loup sous dol. En deuxième raison, il était une douleur interne. Le cas particulier des Juifs et des autres personnes qui ont eu part au péché de sa mort, et surtout le cas de ses disciples pour qui sa mort a été une chose dont il faut avoir honte. Ça c'est douloureux pour Jésus. Il ne va pas comprendre lui, il ne va pas comprendre la vie, il ne va pas comprendre la mort. Donc il a honte lui. Non seulement il a tué, non seulement il a honte lui, mais il a qui participait dans la mort là même. Donc ça, c'est une grosse douleur intérieure. Parce que pour les gens qui sont autour, les gens qui font là, les gens qui sont là, c'est les qui travaillent plus bien. C'est les qui travaillent plus mal, nous avons dit. Et parce que les connaissent bien, eh bien, les gens sont tout parce que le fait que Jésus était attendu. Alors, normalement, les gens sont tadoués proche de Jésus, mais c'est eux-mêmes qui trahissent. Donc, ça porte des difficultés, ça porte des tristesse pour lui. Ça sont souffrances, en douleur interne. En troisième douleur interne, la perte de sa vie corporelle. Alors, son troisième bagage qui cause douleur interne. C'est la perte de sa vie corporelle qui, par la nature des choses, est une chose dont la nature humaine se détourne avec horreur. Pas aucun monde qui remet mourir, qui regarde le moi qui dit, oh, quand même, petit bagage. Malgré nous, médias ou bien une nouvelle culture qui veut faire passer suicide là comme un bagage noble. Il n'est pas noble du tout. Il n'est pas bon, il n'est pas belle. Pour dire mon Dieu désespéré, mais le désespéré c'est montrer l'espoir dans le Christ, montrer la lumière là. Donc nous première considération parmi 4 considérations qui fait nous capable de dire souffrance Christ là, c'était plus grande souffrance, c'est de considérer les causes de la douleur. OK, douleur que ça c'est plus grande douleur. Les causes de la douleur, cause corporelle et puis cause interne. Cause corporelle là, c'est que tout sens lié, etc. a souffrir. Et puis cause interne, nous avons 3 bagages qui la tristesse, c'est les péchés de l'humanité qu'elle prend sous dol. Deuxièmement, c'est moun qui côté sous eux, c'est eux-mêmes qui finit avec. Troisièmement, et
les peurs, ou bien on est capable de dire, la perte de sa vie corporelle, ça porter horreur dans lui-même. Ça porter tristesse. Maintenant, nous allons prendre deuxième considération qui fait, deuxième raison qui fait nous dire que la douleur subie par notre Seigneur a été la plus grande douleur possible dans la vie actuelle. Deuxième raison, c'est que nous pouvons considérer la grandeur de la douleur en fonction de la capacité, donc capacité corporelle et spirituelle de souffrance de celui qui a souffert. Donc, nous ne considérons capacité Jésus pour le souffrir, ni capacité corporelle, ni capacité spirituelle. Nous parlons que c'est plus grande souffrance là que l'était subi. Dans son corps, il était admirablement formé, car il était formé par l'opération miraculeuse du Saint-Esprit, et donc son sens de toucher, ce sens à travers lequel nous ressentons la douleur, était des plus aigus. De même, son âme, de par ses pouvoirs intérieurs, avait une connaissance, comme par expérience, de toutes les causes de la douleur. Donc, si nous considérons capacité de Jésus pour le souffrir, capacité corporelle, c'est que nous souffrons à cause du sens nous. Si nous n'avons pas un sens nous ne pouvons pas souffrir. Donc, sens toucher à surtout, c'est lui qui fait nous souffrir, qui porte plus de douleur pour nous. Ok? Donc, mais sens Jésus fonctionnait parfaitement. Parce que l'Esprit Saint a créé Jésus parfaitement dans votre mari. Donc, le fait que Jésus ait un corps parfait, donc, sens Lio fonctionnait parfaitement. Donc, les douleurs que on senti, eh bien, senti au maximum. Les senti parfaitement. Et puis, tout même, j'entends pour Namli. Namli, son âme parfaite. Donc, les ressentis, toute sensibilité pour le ressentir, avec pouvoir ça, ils ont connaissance comme par expérience de toutes les causes de la douleur. Donc, ça, c'est deuxième raison qui fait dire douleur, Jésus, c'était plus grande douleur. Première, c'est de considérer cause douleur, cause corporelle et puis interne. Deuxième raison, c'est de nous considérer capacité Jésus pour le souffrir et corporellement et spirituellement. Troisième raison, c'est que la grandeur de la souffrance de notre Seigneur peut être considérée à cet égard comme le fait que la douleur et la tristesse étaient sans aucun apaisement. Pas d'aucune pause de douleur il y a. En effet, quelle que soit la personne qui souffre, la tristesse de l'esprit et même la douleur corporelle sont atténuées par un certain type de raisonnement par lequel la douleur est détournée des puissances supérieures vers les puissances inférieures. Donc, nous-mêmes, nous souffrons dans la vie, mais nous avons un apaisement quand même, parce que là, nous raisonnons, nous disons, bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mauvais, etc. Bon, peut-être qu'on fait ça plutôt, ou bien, ou bien distrait par l'autre activité, là, ça a un apaisement de souffrance. Mais Jésus n'a pas de aucun apaisement. L'été, souffrance était constante, douleur était constante, net, était. Mais lorsque notre Seigneur a souffert, cela ne s'est pas produit, car il a permis à chacune de ses puissances d'agir et de souffrir dans la plénitude de sa capacité spéciale. Maintenant, quatrième raison qui fait nous dire douleur Jésus, c'était plus grande douleur. Nous pouvons considérer la grandeur de la souffrance du Christ dans la passion par rapport au fait que la passion et la douleur qu'elle a apportée avec elle ont été délibérément entreprises par le Christ dans le but de libérer l'homme du péché. Il s'est donc engagé à souffrir une quantité de douleur proportionnellement égale à l'étendue du fruit qui devait découler de la passion. Donc le fait qu'elle a sauvé toute l'humanité, c'est fruit passion liant, c'est fruit souffrance liant. Donc douleur liant tout, li proportionnellement grande par rapport à grand fruit ça que la portée. Donc nous dit avec cet Thomas, de toutes ces causes, si nous les considérons ensemble, il sera évident que la douleur subie par le Christ a été la plus grande douleur jamais subie. Mais si Jésus, parce qu'on souffrit pour nous, ou accepter souffrir plus grande souffrance, plus grande douleur pour nous. Nous-mêmes, tenons douleur pas nous, il avec ce moyen. Donc on sentit parfois que pas de monde qui souffre passer nous, au bêta que nous. Mais Jésus souffrit plus passer nous. Et le fait qu'il passe souffrance, il y a une capacité pour l'aider à sortir dans pas nous. Et surtout, là nous unissons souffrance nous avec pali. Les baillots, ils ont l'autre sens. Les faits au porter fruit tout. Même genre de le pal là, t'es porter fruit la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demain, si Dieu veut, c'est pour jeudi après le premier dimanche, le carême. Il était opportun que le Christ soit crucifié avec les voleurs.
nous allons regarder crucifixion, hein. Jésus qui était crucifié avec volet, nous allons regarder qui sens ça gagne avec saint Thomas d'Aquin. Encore une fois, like pour nous s'il vous plaît, qui ton petit commentaire dit qui côté vous suivre nous, bien sûr question capable poser. Et puis troisièmement, abonnez-vous pour qu'on fait ça, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les vidéos sorties. Et puis finalement, partagez vidéo avec tout le monde pour que vous même tout, vous capable de gagner privilège ça ou bien vous capable de gagner chance ça pour suivre avec cette obédience tant carême ça parcours carême ça. Encore une fois, bénédiction.